Salut et bienvenue à tous. On est obligé de le cocher, c'est obligatoire. Le reste, vous n'avez pas besoin de choisir, de rentrer le nom d'utilisateur et le mot de passe. Bien activé. Alors, on va retourner à la page d'accueil en cliquant sur compte et on va se connecter à ce compte-là en rentrant le nom d'utilisateur et le mot de passe. Les accès dont nous avons utilisé pour créer le compte, ce sont ces mêmes accès là que nous allons rentrer là pour créer le compte. Alors, bien avant d'accéder au compte, je vais retourner sur mon compte personnel pour générer un code voucher. Alors, moi, je mets mon nom d'utilisateur et bien évidemment mon mot de passe. J'ai déjà activé un forfait de 3 mois qui expire le 10 janvier.
Donc, puisque j'ai la possibilité de faire plusieurs paiements, je reçois des bonus, des points, autrement dit des points. Acheter un code mobile plus avec les points que j'ai obtenus. Eh bien, voici le code que j'ai généré et il est utilisable une seule fois. Une fois il est utilisé, eh bien, lorsque vous allez vouloir utiliser une seconde fois, on vous dira que ce code est déjà utilisé. Alors, j'ai généré le code, je l'ai copié. Je vais donc me déconnecter de mon compte et retourner sur le compte dont j'ai créé au début de la vidéo pour pouvoir activer le forfait mobile dont la vitesse est 1 mégabits par seconde sur le nouveau compte que je viens de créer. Alors, je vais rentrer le nom d'utilisateur ainsi que le mot de passe pour bien évidemment avoir accès au compte, sinon impossible. Alors, l'activation du code ou de paiement du forfait s'est fait en ayant accès au compte. Sans cela, vous ne pouvez pas le faire. Donc, c'est pourquoi je demande toujours les noms d'utilisateur et le mot de passe lorsque je vais effectuer les paiements. C'est directement sur le compte que ça se fait. Alors, je me suis connecté au compte. Je vais cliquer sur encaisser des bons puisque c'est un code que j'ai généré. Et je vais d'abord vérifier ce code-là en le collant et cliquant sur vérifier. Là, on me donne les informations sur le code. On me dit que le type de bon, c'est un bon mobile liberté, c'est-à-dire mobile freedom. Là, il y a la date à laquelle je l'ai généré et la date à laquelle il est utilisable. Alors, on clique sur générer et vous verrez que le forfait est bel et bien activé. On me dit date de départ, j'ai dit 15 décembre, valable 31 jours, etc. Il y a également la date, l'heure d'expiration, là à laquelle ça va expirer, la date à laquelle ça va expirer également. Alors, je me déconnecte et je vais retourner maintenant sur l'application Your Freedom. Eh bien, c'est grâce à ce VPN qu'on navigue avec une connexion, une très bonne vitesse de connexion et illimitée également, ce qui nous permet de faire des économies pour ceux qui n'aiment pas acheter les passes. Ici, je vais faire une nouvelle recherche de serveur parce que je naviguais avec une puce Orange. Maintenant, je retourne sur MTN. Donc, la configuration qui était là était en mode UDP. Alors, j'ai refait la configuration cette fois-ci en mode DNS avec une puce MTN. Alors, j'ai lancé la recherche des serveurs en choisissant bien sûr le mode de connexion ou encore le protocole. Et je lance une recherche du serveur, je patiente jusqu'à ce que le serveur s'affiche. Alors, la recherche des serveurs peut prendre 3 minutes tout au plus, ou va vraiment tout au plus 5 minutes lorsque la connexion n'est pas du tout bonne. Donc, on me dit j'ai 14 moyens pour le moment, 14 moyens de se connecter. Je patiente encore jusqu'à ce que ça m'affiche tous les serveurs. Alors, voici la liste des serveurs.
Je vais choisir le premier serveur puisqu'en DNS, les ports sont tous identiques. Je choisis le premier serveur. J'ai déjà rentré le nom d'utilisateur et le mot de passe dans l'application et je vais valider ensuite cette configuration. Je vais faire le tour et cliquer sur démarrer. Alors, actuellement, c'est le mode gratuit qui est activé. Sans doute que lorsque j'ai activé le forfait, je l'ai mis en attente. Alors, quand on le met en attente, c'est comme si on n'avait pas de forfait. Il y a la possibilité aussi de payer 2-3 forfaits et utiliser un et mettre les deux autres, disons ceux dont les autres que nous avons, on les met en attente. Par exemple, je peux acheter un forfait mobile et plus tard acheter un forfait enrichi. J'ai la possibilité de choisir l'un des deux forfaits et mettre un en attente. Utiliser un forfait présentement et mettre le second en attente. Dès que le premier que j'utilise finit, automatiquement s'enchaîne avec le second serveur. Alors, je retourne sur le compte dont j'ai créé où j'ai activé le forfait mobile avec le code. Je rentre le nom d'utilisateur toujours avec le mot de passe pour avoir accès au compte et je vais cette fois-ci activer. Pas activé puisque le forfait est déjà activé. Je l'ai mis en attente. Après l'activation, je l'ai mis en attente. Donc je vais le mettre en cours d'exécution pour que sur l'application ça apparaisse, le type de compte apparaisse et non le mode gratuit. Donc je clique sur procéder après avoir entré le nom d'utilisateur et le mot de passe. Procéder à la connexion. Je rappelle que sur cette partie-là, c'est avec le mode gratuit que je suis en train de me connecter à Internet. Il passe 7, mais il est là. Alors, pour relancer, on clique sur l'un des points, des flèches là et ça met automatiquement en cours d'exécution. Pour ceux qui ont 2-3 forfaits, c'est le même principe que vous devez faire et ça va mettre soit un en attente et utiliser un autre. Alors, comme vous pouvez remarquer ici, eh bien, le mode gratuit a disparu automatiquement. Et là, c'est marqué type de compte. Vous verrez bien Mobile Freedom. Voilà, il y a la date à laquelle il a été activé. Pardon, c'est la date d'expiration qui est là et l'heure à laquelle le forfait va expirer. Alors, le forfait mobile, sa vitesse de connexion est limitée à 1 mégabit par seconde. Je vais retourner sur, je vais partir sur un navigateur ou sur YouTube pour vous montrer que ça passe. Alors, ce téléphone là, ça fait un moment que je l'ai utilisé, donc on me demande de mettre YouTube à jour. Donc, je vais bien évidemment lancer la mise à jour. Et je suis passé par Google. Je retourne sur Play Store. Et vous voyez bien que j'ai bien évidemment lancé la mise à jour. Alors, abonnez-vous pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Merci et portez-vous bien. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait des vidéos. Je prépare un événement heureux et cela est fait. Merci à vous.